Seigneur. Père tendre, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire pour ce temps de merveille que tu nous accordes. Nous bénissons ton Saint-Nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le seul, l'unique, le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé en ces moments. Laisse que ton nom soit exalté. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le ciel est engagé en ces moments pour répandre encore la rosée du ciel sur ses enfants. Merci Père, merci éternel notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Femme, lève-toi dans cette nouvelle saison. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ce thème de femme, lève-toi, parce que déjà, je pense au début de l'année, quand on a commencé cette année, nous étions vraiment dans la prière de chercher à savoir la pensée de Dieu pour cette année. Et la pensée de Dieu pour cette année, Dieu nous avait parlé sur l'année de travail. L'année de travail, cette année qui commence, c'est l'année de travail. Et nous nous sommes vraiment donnés au travail. Et en écoutant aussi ces messages, ces thèmes que la servante de Dieu, moi je dis c'est Dieu qui nous a encore réveillés par rapport à ce qu'il nous avait donné. Femme, lève-toi dans cette nouvelle saison. Alors, quand on parle de la nouvelle saison, quand on parle de la femme de s'élever, ça veut dire que la femme était peut-être dans une autre position. Alors, lève-toi veut tout simplement dire, change ta position. Lève-toi veut tout simplement dire, il faut changer la manière de faire les choses. Lève-toi veut tout simplement dire, il faut changer ta façon de réfléchir, ta façon de raisonner. Lève-toi, femme, veut tout simplement dire, femme, donne-toi dans une autre direction. Regarde comme Dieu regarde. Entre dans la pensée de Dieu. Cherche à comprendre la vision de Dieu. Femme, lève-toi, veut tout simplement dire, femme, entre dans la pensée de Dieu. Alléluia. Lève-toi, veut tout simplement dire, change ta manière de faire les choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, quand le Seigneur Dieu parle, parce que la Bible dit, Dieu parle au travers de ses serviteurs. Quand la parole de Dieu arrive, c'est Dieu qui nous recommande, c'est Dieu qui nous appelle de s'élever. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui t'appelle. Alléluia. Alors, quand Dieu parle à une femme, ce qui veut dire, une femme doit prendre une autre dimension de voir les choses. Non, une femme forte ne reste jamais, bien aimée, là à attendre à ce que la gloire vienne vers lui. Non, une femme forte doit s'élever. Elle travaille, elle bouge, elle entre en mouvement. Alléluia. Ce qui veut dire, si toi tu ne bouges pas, le ciel ne bougera pas. Si toi tu ne fais pas ta part, tu ne te lèves pas, le ciel non plus va pas venir vers toi pour te donner ce que tu cherches. Alléluia. Je connais dans la Bible une histoire, la sœur Ruth que nous connaissons tous, dans les livres de Ruth, comment cette femme a remporté la victoire, comment cette jeune femme qui était la Moabite que nous connaissons tous peut-être, bien aimé, cette femme a fait quelque chose qui pouvait bien aimé dépasser l'entendement de sa belle-mère, qui pouvait dépasser l'entendement des gens qui étaient tout autour de lui. Qu'a fait cette jeune femme? La Bible dit, elle était une Moabite. Ruth est une Moabite, elle épousa un juif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Moabite, nous connaissons, déjà, ce sont, dans sa tribu, les femmes ne sont pas considérées. Dans sa tribu, c'était une tribu où les femmes n'ont pas de considération. Alléluia. Alors, la Bible dit, elle s'est mariée avec un juif. Bien aimé, peut-être aussi dans ton cas, il y a aussi un cas où tu te dis, quand on parle de s'élever, tu te donnes déjà des limites. Tu te dis, moi je ne peux pas, par rapport à ma tribu, par rapport à ce que je suis, par rapport à ma famille, par rapport à ce que je suis. Alors moi je viens ce soir parler à cette femme qui se dit déjà non, ça n'ira pas. Pour moi c'est pas possible. Pour moi ça ne peut pas aller. Je viens aujourd'hui parler à cette femme là. Ruth était aussi la Moabite. Pour elle aussi les choses n'étaient pas du tout dans un bon état. Pour elle aussi elle n'avait pas de considération. Mais il s'est fait que il y a eu une situation. Il a perdu son mari. Alors sa belle-mère lui demanda, à deux femmes.
Elle leur dit, retournez vers vos parents, retournez dans vos familles. Moi aussi, je vais retourner à Bethléem. J'aime l'endurance de cette femme. Si vous lisez le livre de Ruth, chapitre 1er, dans les versets 15, la Bible dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Alors Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, j'aime ça. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, alléluia. Où tu demeureras, je demeurerai, alléluia. Où tu iras, j'irai, car ton peuple sera mon peuple, alléluia. Là où tu seras enterré, moi aussi de même. Cette endurance-là, bien aimé, parce que Ruth avait compris, bien aimé, se lever veut dire renoncer au passé. C'est lever que Dieu nous demande veut dire ne plus retourner dans l'ancienne époque, puisqu'on nous parle de la nouvelle saison. La nouvelle saison, ce n'est plus de retourner à ce qui était passé. Ce n'est plus de retourner à des choses qui étaient passées. La nouvelle saison, c'est une nouvelle direction. C'est une façon de voir les choses. Alléluia. La nouvelle direction, bien-aimé. Ruth a compris. Elle dit non, 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 non. Je ne vais plus retourner. Bien-aimé, Ruth s'est attachée à Naomi. Et Ruth s'est attachée à celui qui pouvait l'amener, oh bien-aimé, au propriétaire. Elle s'est attachée à celui qui pouvait l'amener vers le propriétaire bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, tu veux tout simplement dire, renonce à ce qui est passé, renonce à la vie ancienne, renonce à des choses anciennes et attache-toi à celui qui peut t'amener loin, Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à de bonnes choses. Attache-toi à de bonnes convictions. Attache-toi à de bons rêves, bien-aimés. Attache-toi à des gens qui pensent comme toi. C'est ce qui veut dire lève-toi. C'est ce qui veut dire lève-toi. Et cette saison, bien-aimée, nous voulons des femmes, nous voulons vraiment avoir tout autour de nous des femmes qui comprennent, des femmes qui ont la même vision, des femmes qui voient comme Dieu, pas de femmes pleurnichards, pas de femmes qui se disent, non, moi je ne peux plus, non, ma situation est ceci, voilà, non, de femmes courageuses. La Bible dit, Dieu dit à Josué, lève-toi et prends courage. Nous cherchons des femmes courageuses, des femmes qui peuvent brancher les embûches. Alléluia. Peu importe les embûches, nous avons besoin de femmes qui peuvent braver les embûches, qui peuvent aller au-delà. Alléluia. Au-delà de tes limites, parce que tu as un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Alléluia. Un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui fait tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, quand on est en train de parler de s'élever, moi je pense aussi, il y a certaines catégories de femmes qui se disent aussi, en tout cas moi dans ma vie, moi dans ma famille, il y a toujours des préceptes. Peut-être mon cas aussi, peut-être ma situation, peut-être la manière de faire les choses. On se donne des limites en fait. Il y a toujours des points d'obstacle. Il y a quelques points que tu te dis que non, avec ça, ça ne marchera pas. Avec ça, mais laisse-moi te dire, peu importe de là où tu sors, peu importe de l'union où tu es sorti, peu importe ta vie a des sémences, je ne sais pas moi quoi, mais à partir du moment où tu acceptes de t'attacher à un Dieu vivant, alléluia, à partir du moment où tu prends la résolution de s'attacher à un Dieu vivant, à celui qui peut tout, c'est là le commencement des miracles dans ta vie. C'est là commence, bien aimé, le miracle de Dieu. Vous savez, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Ça, il faut le savoir. Il nous accepte tels que nous sommes. Bien aimé, peu importe ce que tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe de la manière où tu es sorti, où tu es venu dans ce monde, l'Éternel t'accepte. Il nous accepte tels que nous sommes. Dieu va t'utiliser, bien-aimé, même avec tes défauts, même avec tes incapacités, même avec ce que tu as. Dieu va utiliser ce que tu as pour sa gloire. Dieu va utiliser ce que toi tu as là, tes faiblesses là. Il le rendra pour sa gloire. Faut pas t'inquiéter. Quand on est en train de parler, lève-toi. Il y a certaines personnes qui se disent déjà, pour moi c'est déjà fini. Pour moi ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Mais non. Dieu va utiliser tes faiblesses. Dieu va utiliser tes incapacités.
Dieu t'amènera à comprendre ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Il t'amènera à comprendre ce qu'il veut pour toi. Mais l'essentiel est que tu t'élèves. Tu t'élèves. Je m'en vais vraiment approfondir cette histoire de la femme Ruth. C'est un peu de ça que nous sommes en train, c'est un peu ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de s'élever. Cette femme s'est levée. Cette femme Ruth s'est levée, peu importe les situations. Peu importe, Naomi lui disait, Naomi dit rentre, rentre, je n'ai plus un mari. Je ne sais pas qui t'est donné. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais écoutez bien aimés dans le Seigneur. Elles étaient à deux. Elles étaient à deux. Orpa est retournée. Orpa s'est dit, oui, ma belle-mère a raison. Orpa est retournée. Mais Ruth s'est dit, j'irai là où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, bien-aimé, vous pouvez être à 4, à 5, le nombre que vous pouvez être, bien-aimé, mais toi ne lâche pas. D'autres peuvent t'encourager, d'autres aussi peuvent lasser. Ils peuvent aussi te dire que non, ça n'ira pas. Vous avez la même situation, vous traversez les mêmes circonstances, ils te diront non, ça n'ira pas. Moi aussi, j'ai eu à traverser cette époque. Moi aussi, j'ai vécu ces choses. Mais toi, bien-aimé, ne lâche pas, parce que beaucoup ont lâché, parce que les autres sont répartis, parce que non, toi ne lâche pas, tu as un chemin à tracer. Ta résolution, bien-aimé, c'est ce qui fera que ta destinée soit meilleure. Ta destinée dépend de ta résolution. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ta destinée dépend de ta résolution, ma bien-aimée. Il ne faut pas lâcher parce que les autres sont partis. Parce que les autres ont compris. Ils ont dit non, moi je retourne. Toi, continue. Il y a encore un chemin, bien-aimé. Il y a encore des choses avec Dieu que tu dois vivre. De nouvelles expériences. Des innovations avec le Seigneur. Tu ne vas pas retourner parce que les autres, non. Nous pouvons être à 5, à 10. Mais moi, j'ai ma destinée. Moi, je suis appelé à aller de l'avant. J'invite une soeur et une maman de continuer. Continue ta lutte. Continue, bien-aimé. Peu importe les circonstances. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Car l'Éternel Dieu t'attend quelque part. Ta résolution, bien-aimée, c'est ce qui fera que ta destinée soit meilleure. C'est de ta résolution. Alors, ce soir, j'aimerais appeler une femme. Faites comme Naomi et Ruth. La Bible dit, Ruth a résolu de ne plus retourner. Ça veut dire, Ruth a renoncé à des choses anciennes. Ruth a renoncé à la vie ancienne. Ruth a renoncé aux coutumes. Ruth a renoncé à la culture de sa famille. Ruth a renoncé à toutes ces choses. Elle dit, je vais aller de l'avant. Je vais m'attacher à cette femme. Je sens qu'à cette femme, je verrai le propriétaire. Celui qui a le droit du rachat. Boaz signifie Jésus-Christ. Celui qui peut t'amener bien-aimé loin. Celui qui peut te donner tout ce que tu désires. Attache-toi à de bonnes personnes. Attache-toi à des personnes qui voient de même direction comme toi. Attache-toi à des gens qui ont de grandes visions. Attache-toi à des personnes qui peuvent t'amener loin. Lève-toi, ça veut dire, regarde de la direction où l'Éternel veut que tu marches. Lève-toi veut dire, attache-toi à celui qui peut t'amener loin. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parfois aussi, les gens peuvent te décourager, hein. Puisque Naomi aussi cherchait à décourager Ruth, hein. Bien-aimé, dans ton parcours, il y aura des découragements. Il y aura des gens qui te diront aussi, moi aussi, j'en ai vécu, en fait, ça n'a pas marché. Non. Les gens viendront te décourager. Tu verras aussi des gens tout autour de toi qui te montreront aussi le chemin dans une autre façon, qui te montreront la vie dans une autre facette. Tu auras des découragements tout autour de toi. Mais toi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Si eux, ils ont échoué, dis-toi, moi, je n'échouerai jamais. Moi, je n'échouerai pas, puisque je me suis attaché à celui qui n'échoue jamais. Alléluia. Tout sera toujours à ma faveur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je n'échouerai pas. Je vais avancer parce que ma destinée dépend de ma résolution. Parce que ma destinée dépend de ma résolution. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mais j'aimerais aussi évoquer un point très important. Parce que nous sommes en train de dire de s'élever. Mais s'élever pour faire quoi? Comme on dit Dr Josiane la fois passée. Une femme qui va s'élever. Elle va se lever pour faire quoi? Alléluia. Je vais me lever, mais pour faire quoi? Mais j'aimerais lire la parole de Dieu.
J'aimerais lire toujours la parole de Dieu, toujours dans le livre de Ruth. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 2 maintenant. Je prends le verset 4. La Bible dit ceci. Boaz, le verset 4 me dit, « Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, « À qui est cette jeune femme? » Alléluia. Voilà la question. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moisson répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et les gerbes derrière le moissonneur plutôt. Derrière le moissonneur. Et elle a été debout jusqu'à présent. Écoutez, j'aime ça dans les versets 7. Le moissonneur dit au Boaz, cette femme, elle a été debout. Elle a été debout jusqu'à présent. Alléluia. Et elle dit encore, écoutez, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alors Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne t'éloigne pas, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Alors, ne va pas glaner dans un autre champ. Alors, viens, ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va avec eux. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Alléluia. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. Cette femme était debout. Alors quand on demande, on vous demande, mes bien-aimés, de se lever, c'est pour être debout et de ne pas lâcher. C'est pour travailler. Alléluia. On se lève pour travailler. Entre dans le travail, bien-aimés. Entre dans le travail. C'est le travail qui procure la joie. Quand l'Éternel nous demande de se lever, c'est d'entrer au travail. Maintenant, nous sommes dans le stade du travail. C'est l'année de travail. Celui qui travaille, c'est celui qui aura, bien aimé, le récolte. C'est celui qui va aussi récolter. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger, bien aimé. Sois debout, bien aimé, dans le Seigneur. Entre dans le phase de travail. La Bible dit que Ruth était derrière les serviteurs. Elle était là en train de glaner. Elle était là en train de travailler. Oh non, j'appelle à une femme de se lever. J'appelle à une femme d'être debout, de ne plus pleurnicher, de ne plus attendre, croiser les bras. Lève-toi, lève-toi, bien-aimé. C'est le temps de travail. Le travail te procurera la joie. C'est le travail, bien-aimé. Tu seras rémunéré par rapport à ton travail. Alléluia. Sois debout comme Ruth. Sois debout comme Ruth. Ce ne sont pas des femmes qui restent assises, qui attendent à ce qu'on apporte. Non. Une femme forte, c'est celle qui se lève. Une femme forte, c'est celle qui va travailler. Une femme forte parce que tu sais qu'en toi, il y a les capacités. Lève-toi, ma soeur. Alléluia. Lève-toi. La Bible dit, tu auras le privilège. Quand tu vas te lever, tu auras le privilège. Parce que Ruth a eu le privilège auprès de Boaz. Alléluia. Ruth a eu le privilège auprès de Boaz. La Bible dit quand Boaz a regardé, mais c'est qui cette jeune fille? C'est par rapport à son travail. C'est par rapport à ce qu'elle faisait. On a demandé, c'est qui cette jeune fille? On te demandera, c'est qui cette jeune femme? Alléluia. C'est qui cette jeune femme? Oh mon Dieu. D'où vient-elle? Non, c'est la Moabite. C'est la Moabite. Elle vient avec Naomi. Elle est revenue avec, alléluia. Les gens commenceront à te demander. Les gens vont commencer à se poser des questions. D'où elle est venue cette jeune femme? C'est qui cette jeune femme? C'est parce qu'on avait vu son endurance. Elle était debout, elle était présente, elle était là avec les serviteurs. Non, elle était là, mais pas seulement là debout, mais en train de glaner, en train de travailler, en train de glaner. Bien aimé, lève-toi, entre dans le stade de travail. Lève-toi et commence à travailler. Parce que quand tu commences à travailler, tu auras le privilège. Tu auras le privilège. Qu'est-ce que Boaz a dit?
Boaz a dit à Ruth, elle dit, j'ai demandé à mes serviteurs, quand vous lisez dans le livre de Ruth, toujours chapitre 2, il dit, j'ai demandé à mes serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Alléluia. Mais quand on s'attache à Dieu, quand on reste attaché à lui, personne ne viendra te toucher. Personne ne viendra te déranger. Tu auras la faveur de Dieu. Tu marcheras à la tête haute. Parmi tant de personnes, tu seras privilégié. Alléluia. Tu auras le privilège. Parmi tant d'autres, tu auras le privilège. Tu seras privilégié. Tu auras la faveur de Dieu. Parce que le Dieu qui regarde, qui voit comment tu travailles, le Dieu qui regarde, qui connaît ce que tu fais pour le Seigneur, même si les gens ne le voient pas. Mais la Bible dit, Boaz a demandé, c'est qui cette jeune femme? D'où vient-elle? On a dit non, c'est la Moabite. Elle vient du pays de Moab. Elle est venue avec Ruth. Les gens commenceront à se poser des questions. Alléluia. Ils se poseront des questions. Et j'aime aussi quand le Boaz dit, tu seras intouchable. J'ai recommandé à mes serviteurs de ne pas te toucher. Oh, bien aimé, les diables auront peur de toi. Les sorciers auront peur de toi. Tu deviendras intouchable quand tu te lèves, quand tu te donnes dans le travail, dans la prière, dans des jeûnes, quand tu seras motivé, quand tu verras de la même direction qu'avec le Seigneur, les gens ne vont plus te toucher. Tu n'auras plus de maladie comme avant. Tu ne seras plus la proie de tes ennemis. Si avant, tu étais la proie de tes ennemis, tu deviendras intouchable. Parce que l'Éternel a fixé les yeux sur toi. Parce que l'Éternel a fixé son regard sur toi. Bien aimé, marque l'attention de Dieu. La Ruth a marqué l'attention. Il a marqué l'attention de Boaz. Jusqu'à ce que Boaz a regardé, il a posé la question. C'est qui cette jeune femme? Nous cherchons des femmes qui peuvent attirer l'attention de Dieu. Nous cherchons des femmes qui peuvent attirer Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle demande, non, qui est cette jeune femme? Qui quelqu'un m'a touché? Comme cette femme qui avait le perte du sang. Ça veut dire que le Seigneur a senti, non, je dois répondre à un besoin. Je dois répondre à quelqu'un. Mais sois cette femme-là. Sois cette femme-là. Ne reste pas là en train de regarder, en train de croiser le bras. Parce que il y a une destinée qui est réservée pour toi. Une destinée meilleure. Une destinée meilleure. Bien aimé, tu peux réveiller le Samson. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu. J'aime l'histoire de Ruth parce que ça me motive. Ça me donne de la force de voir cette femme qui a changé son statut. Elle était veuve, elle était devenue la propriétaire. Bien aimé, c'est un peu ce que tu peux faire. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quand on te demande de s'élever, il s'agit de ta destinée. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Mais quand tu te limites à voir seulement ce qui est tout près de toi, fixe ton regard, fixe ton regard, fixe ton regard. Fixe ton regard vers l'Éternel, ton Dieu, et va à la rencontre, bien-aimé, de ta bénédiction. Va à la rencontre, bien-aimé, de celui qui peut te donner tout. Bien-aimé, nous connaissons toujours dans le livre de Genèse, chapitre 18, l'histoire d'Abraham, comment Abraham était assis sur le champ de Mamré. La Bible dit, c'était à la chaleur, c'était vraiment une chaleur, la chaleur de midi. Il était là, devant, à l'entrée de sa tente. Mais qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit, Abraham regarda et voilà 3 hommes qui étaient là devant. Et la Bible dit, Abraham courut à la rencontre. Alléluia. Nous voulons des femmes qui vont courir. Abraham a couru à la rencontre. Parce qu'il avait compris, ça c'est mon Seigneur, ça c'est mon maître, il m'amène quelque chose. Là, il s'agit de ma destinée. Non, je ne vais pas rester croiser les bras. Il était à l'entrée de sa tente. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham a couru, alléluia. Docteur, vous savez, nous sommes en train de parler de femmes. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de femmes. Il y a un monsieur qui m'entend. Il y a un papa qui m'écoute. Il y a une famille qui nous écoute. Nous vous demandons de vous lever. Nous allons nous lever. Il y a Église Corps du Christ, lève-toi. Lève-toi dans cette nouvelle dimension. Parce que les choses anciennes doivent passer. Parce qu'il y a une meilleure vie qui nous attend. Nous avons traversé de moments durs, des épreuves. Il y a eu des morts par-ci, par-là. Il y a eu des temps de plaire. Fini les temps de plaire. Maintenant, les temps qui viennent.
Le temps qui est là, c'est le temps d'entrer dans la gloire. Le temps d'entrer dans ta gloire. Et cette gloire-là, toi, tu as ta part. Dieu aussi a sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu ne bouges pas, le ciel ne bougera pas non plus. Soit cette femme qui se lève, soit cet homme-là qui va se lever, qui va dire non, je vais à la rencontre de ma destinée, je vais à la rencontre de mon bonheur, je vais à la rencontre, je vais attirer l'attention de Dieu. Faites tout ce que vous pouvez faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Alors lève-toi. Il y a longtemps tu étais assis. Il y a longtemps tu étais couché. Il y a longtemps, tu étais là. Tu te disais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je me vois que j'ai personne. Mais le Seigneur n'a pas besoin de savoir ce que tu as. Il vient te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Le temps de se lever. Il vient tout simplement te dire, lève-toi. Ne faut pas me donner des arguments. Tu vois, ma famille est ceci. Ce sont les liens établis. Tu vois, ce sont des condamnations. Et puis, ceci, cela. Les condamnations de ma famille. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Tes condamnations-là, ton Dieu en a. Il connaît tout cela. Ton Dieu connaît le problème de ta vie. Il te demande tout simplement de se lever. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Marche. S'il faut marcher, marche. S'il faut courir, cours. Alléluia. S'il faut partir, pars, bien-aimé. Ce qui est important, ne regarde plus derrière. Ne retourne plus derrière toi. Ce qui est important, c'est d'avancer, c'est d'aller, c'est de marcher, de ne plus retourner, de ne plus regarder derrière. Alléluia. Car la gloire de la deuxième maison, la gloire de cette nouvelle saison est tellement plus grande que celle de la première. La gloire de cette nouvelle période est tellement grande que celle que tu as connue, que celle que tu avais avant. Ça veut dire de renoncer à la vie ancienne. Renonce à ce que tu vois, ce qui est resté est resté. Maintenant, il s'agit maintenant de prendre une nouvelle direction, de marcher avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miracles, le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement, le Dieu qui nous appelle de s'élever. Alléluia. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Alléluia. Merci éternel Dieu. Merci parce que le ciel se mobilise pour écouter une femme. Le ciel se mobilise pour écouter une femme qui va prendre la résolution. Alléluia. Bien-aimé, le ciel est engagé pour répondre, bien-aimé, à ta situation, à une femme qui va prendre la résolution ce soir de s'élever, de changer de direction, de regarder dans la direction, alléluia, de gloire. Cette femme-là qui regarde aujourd'hui, qui m'entend en ces moments, qui prend la résolution, qui se disait aussi parfois dans son cœur, je n'ai personne, je n'ai personne. Maintenant, bien-aimé, tu as ton Dieu, le Dieu qui peut tout. Tu as quelqu'un à tes côtés. Tu as quelqu'un qui te fera du bien. Ce soir, nous voulons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Tu te disais, je n'ai personne. Tu te disais, toi aussi, ma famille est la moindre. Qui suis-je moi? Je suis sorti d'une famille. Je suis sorti je ne sais pas, d'un lien de l'impudicité. L'Éternel n'a pas besoin de toutes ces choses. Elle vient te dire, il te dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi, on y va comme ça. Il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Mais il te dit seulement tout simplement de s'élever. Alléluia. Tout simplement de s'élever. Il veut tout simplement qu'il te voie dans la position de debout. Pas dans la position assise. Pas dans la position je ne sais pas comment. Ne reste pas dans le lit. Parce que quand tu restes longtemps, la Bible dit un peu de sommeil. La pauvreté te surprendra. Reste éveillé. Lève-toi ce soir éveillé. Regarde, bien-aimé, fixe le regard, fixe les yeux, tu verras distinctement. Tu te dis, je vais me lever pour faire quoi? Tu vas te lever parce que la Bible me dit, quand Abraham a fixé son regard, il voyait 3 hommes qui venaient. Bien-aimé, d'abord, la première des choses, c'est de se lever. Et quand tu vas te lever, tu verras des choses distinctement. Parfois, le Seigneur te parle aussi. Parfois, le Seigneur te donne de révélations. Mais tu ne comprends pas parce que tu es resté assis. Parce que tu es resté dans ta position. Tu es resté dans tes convictions. Tu es resté dans ta façon de voir les choses. Tu as ta manière à toi que tu t'es donnée. Tu mets Dieu dans un carré. Moi, je suis ceci.
Moi, je fais ceci. Maintenant, nous voulons des femmes qui vont briser les liens. Brise les liens et va au-delà. Brise les liens là, va au-delà. Ne reste pas dans ton confort. Brise les conforts maintenant. Alléluia. Brise les conforts. Va de l'avant. Brise les conforts. Brise les liens. Brise les chaînes. Libère-toi. Lève-toi et va de l'avant. Parce que le Seigneur a besoin que tu marches. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Mariba Sandara Baba. Yerebo Sakareba Yebo Sakaria Baba. Marikanderebo Yenderebo Sendera Baba Baba. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Quand je suis en train de prêcher, je sens une femme qui s'est dit, je n'ai personne. Tu t'es dit, tu es orpheline. Tu t'es dit, tu n'as personne. Mais le Seigneur, il est le Dieu des orphelins. Alléluia. Le Père des orphelins est là. Tu avais des soucis dans ton cœur. En ce moment où tu m'écoutes, tu te disais toi-même, je n'ai personne tout autour de moi. Mais la Bible, alléluia, la Bible me dit, il est le Père des orphelins. Le Seigneur me convainc de te dire, tu n'es pas seul. Il est avec toi, alléluia. Il est avec toi. Bien-aimé, il s'agit de ta destinée. L'Éternel Dieu prévoit par voie des choses, des circonstances néfastes pour t'amener à comprendre la vie, alléluia. Bien-aimé, parfois il arrive des moments durs dans ta vie. Tu as traversé parfois des phases sombres, des moments durs où tu ne sais pas même pas comment faire. Mais t'inquiète, l'Éternel est au contrôle de toutes choses. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout, l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Merci Éternel mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh merci, je suis en train de voir comment beaucoup de femmes vont s'élever dans cette nouvelle période. Je suis en train de voir comment beaucoup de femmes vont entrer dans le travail. Je suis en train de voir combien tout autour de nous, nous aurons des femmes qui vont s'élever avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de force, qui vont aller au-delà. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi qui se disais parfois, mais il y a longtemps je suis déjà debout, je me suis déjà levé. Tu te disais ça aussi parfois, je suis déjà là mais je ne vois pas la main de Dieu. Mais quand tu t'es levé, est-ce que tu étais dans la phase du travail? Tu t'es levé, maintenant il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Travaille, entre dans la phase du travail. Va travailler, va glaner, vas-y. Vas-y, entre partout, fais quelque chose. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Dieu. Lève-toi, maman, fais quelque chose. Ne reste pas là en train d'attendre ou de se dire, oui, le Seigneur, vous savez, même quand Dieu donne les promesses, hein, l'Éternel Dieu peut te donner des promesses. Mais entre la promesse, ici, il y a la promesse, mais entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est ce qu'a fait Abraham. La Bible dit, Abraham a couru à la rencontre de ces hommes. Et quand il est arrivé là-bas, il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il s'est prosterné. Alléluia. C'est ça le travail. Il s'est prosterné. Il dit, Seigneur, il ne s'est pas seulement arrêté de se prosterner. Il commençait à parler. Si je trouve grâce à tes yeux, ne pensez pas près de ma maison sans pour autant entrer. Entrez dans ma maison. Venez entrer dans ma maison. Ça veut dire qu'Abraham a embelli la maison. Il a donné de l'espace pour l'Éternel, son Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? La Bible dit, Dieu qui connaissait ses besoins, il a déclaré, où est Sarah? La Bible dit, il a dit, Sarah, je reviendrai à cette même époque. Ta femme sera enceinte. Bien aimé, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais il attend aussi ta part. Il attend aussi que tu te lèves. Il attend aussi que tu bouges. Abraham a couru. Abraham s'est prosterné. Et Abraham a déclaré, Abraham a appelé Dieu, il a donné le repos au Seigneur, il a donné, Seigneur, je vais laver vos pieds, amener quelque chose, ma femme, mes serviteurs, préparez pour le Seigneur, faites quelque chose, c'est ça le travail. Il avait la promesse, mais il fallait entrer dans le stade du travail pour que la promesse soit accomplie, pour que la promesse, bien aimé, atteigne l'accomplissement. Entre dans le stade du travail. Travaille mes bien-aimés, travaille et tu verras. Le Seigneur a déclaré
À la même époque, je reviendrai à cette même époque, ta femme sera enceinte. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, nulle part est mentionné que Dieu était revenu à la même époque. Ça veut dire, quand Dieu est revenu, il est revenu, alléluia, à l'image de l'Isaac. Il est revenu à l'image de l'Isaac. Isaac qui était le fils de la promesse. Isaac était revenu à cette même époque. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia, alléluia. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel et Dieu. Est-ce qu'il y a une maman qui veut prier avec moi pour clôturer notre séminaire de ce soir? Nous voulons prier pour beaucoup de femmes. Nous voulons prier pour beaucoup de femmes qui ont des problèmes, qui se disent que peut-être que moi je me vois déjà dans la limite des choses. Moi je ne peux pas, moi je ne sais pas par rapport à ma coutume, par rapport à ma culture, par rapport à ce que je suis. Tu te dis déjà, non, moi je me sens déjà, je n'ai pas la place, je ne suis pas évolué, je n'ai pas fait des études. Aujourd'hui, nous voulons briser ces limites-là. Nous voulons briser ces limites-là parce que Dieu t'attend. Il t'attend, bien-aimé. Il t'accepte tel que tu es. Aujourd'hui, tu vas toi-même renoncer à tout ce que tu t'es donné comme des limites. Tu vas renoncer à ces choses et tu vas couper, bien-aimé, toi-même. Personne ne va t'aider. Tu vas prier maintenant que toute limitation tombe maintenant. Que tout ce qui était comme une limitation dans ta vie, qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait, bien-aimé, d'aller de l'avant pour se quitter maintenant, que cela soit coupé maintenant, que la limitation tombe maintenant au nom de Jésus-Christ, que la limitation tombe maintenant au nom de Jésus-Christ, que la limitation tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La limitation doit quitter ta vie. Qu'est-ce qui te limite, bien-aimé? Qu'est-ce qui te limite? Je ne sais pas. Mais tu vas prier au nom de Jésus. Que la limitation quitte ma vie. Au nom de Jésus. Que la limitation disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Mais pour avancer, tu dois être libre. Pour avancer, tu ne dois pas être emprisonné. Pour avancer, pour se lever, il faut que tu sois libre, bien-aimé. Tu es emprisonné quelque part, tu ne sais pas te lever, emprisonné par la coutume, par la culture, par je ne sais pas moi quoi. Tu es emprisonné en quoi? Rends-toi libre. La Bible dit, si l'Éternel Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est l'Éternel qui nous a franchis. Rends-toi libre au nom de Jésus-Christ. Rends-toi libre au nom de Jésus-Christ. Tu peux être aussi emprisonné par tes pensées. Tu peux être aussi emprisonné par ce que tu penses toujours. Il y a une pensée dans ta tête qui te montre déjà que toi, tu ne peux pas avancer. Brise les liens. Que ce soit les liens de tes pensées. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais aussi que tu te lèves avec détermination. Si Orpa est retourné, moi je ne veux plus retourner. Cette nouvelle saison, c'est ma saison. Cette nouvelle saison, c'est à moi. Moi, je ne veux plus reculer. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner à ma coutume. Je ne veux plus retourner à ce que j'avais avant, à ma famille. Non, je suis maintenant déterminé. Nous voulons une femme déterminée. Alors, prends la détermination. Je me lève et je vais de l'avant. Alléluia. Je me lève et je vais de l'avant. Je ne veux plus voir comme les autres. Souvent, il y a des gens qui t'ont intoxiqué. Et tu n'arrives plus à prendre des résolutions, même pour ta propre vie. Tu reçois de part et d'autre des arguments des autres, des suggestions des autres et tu ne sais pas avancer. Au nom de Jésus, va faire tout bruit extérieur. Fais-les taire maintenant au nom de Jésus. Je m'en vais faire taire tout bruit extérieur au nom de Jésus-Christ. Je vais suivre le Seigneur. Je prends la résolution de me lever et de marcher avec mon Dieu. Je prends la résolution d'aller de l'avant puisque l'Éternel m'attend quelque part. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Refuse de retourner. Refuse de retourner aux alliances maléfiques. Refuse de retourner à des choses vaines qui ne donnent pas la gloire au Seigneur. Renonce à ces choses. Prends la détermination d'aller de l'avant. Alléluia. La résolution de faire mieux
Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à l'agneau, alléluia. Merci éternel notre Dieu. L'éternel est tellement merveilleux. L'éternel est tellement merveilleux, bien-aimé. Il nous attend quelque part, alléluia. Il t'attend quelque part. Alléluia. Abandonne ce que tu vois là qui ne donne pas gloire au Seigneur. Cherche à avancer avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Avance avec ton Dieu. Tu seras aussi une femme privilégiée. Tu auras la faveur parmi tant d'autres. Alléluia. Tu auras la faveur. Tu auras la faveur de Dieu. Tu seras une femme privilégiée. Tu auras la faveur de Dieu. Alléluia. Et on parlera de toi. Parce que ton Dieu, il dit, il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, je ne t'ai pas suivi, Seigneur, pour me limiter quelque part. Je n'ai pas suivi l'Éternel, mon Dieu, pour être quelque part. Non, c'est pour monter de gloire en gloire. Puisqu'il dit, il leur donne que ses serviteurs soient élevés. Il leur donne à ce que ses serviteurs soient hautement élevés. Merci éternel Dieu. On n'a pas quitté le monde pour rester ici dans la stagnation. Non, brise la stagnation. J'ai quelqu'un qui m'amène de gloire en gloire. Alléluia. Avec lui, nous allons découvrir des expériences. Tu feras des expériences personnelles avec le Seigneur. Tu rentreras dans des découvertes. Alléluia. Tu auras des nouvelles découvertes, bien-aimés. Avec le Seigneur, il y a toujours des innovations. Alléluia. Parce qu'il n'est pas le Dieu de sur place. Alléluia. Il est le Dieu des innovations. Le Dieu des innovations. Alléluia. Cherche à comprendre, bien-aimé. Cherche à comprendre. Comprenez la pensée de Dieu. Dans quelle direction je vais me diriger. Et quand je me dirige dans cette direction, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever et je dois entrer dans le travail. Dans la phase du travail, parfois, on se demande parfois, quel est mon travail? Quel est mon travail? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans la phase du travail, cela demande à ce que tu écoutes le Seigneur. Tu écoutes plus le Seigneur. Parce que quand on se demande de se lever de travailler, tu vas pas travailler vaille. Tu dois travailler avec précision. Parce que peut-être tu peux te retrouver dans le mauvais endroit et au mauvais moment. Alors cherche à comprendre quelle est ma destinée. En quoi je suis destiné. En quoi je suis appelé. Quand j'entre dans la phase du travail, je dois bien être là où Dieu veut que je sois. Je dois bien être dans l'endroit où Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Il faut beaucoup écouter le Seigneur. Écoute le Saint-Esprit de Dieu. Il t'orientera et il te donnera. Alléluia. Il te donnera ce dont tu as besoin. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. J'avais une sœur qui me demandait, Maman Kani, j'ai besoin de ceci, de cela, de ceci. Je me suis retrouvée dans cette expérience parce que moi aussi, 15 ans passés, j'avais ce genre de prière. Seigneur, donne-moi Seigneur. Seigneur, donne-moi. Je cherche un mari stable. Je cherche à avoir aussi de quoi me nourrir, de quoi me vêtir. Je cherche, Seigneur, à avoir un travail stable pour ma famille. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, peut-être que tu es aussi dans cette même direction. Aujourd'hui, je te fais comprendre. Tu vois toutes ces choses-là. Un mari, je cherche un travail, de quoi me survivre, un bon boulot. Bien-aimé, tout ça là, tu l'auras qu'un endroit. Il n'y a qu'un seul endroit. Jésus-Christ. Il est le tout dans un tout. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. C'est comme ça. Jésus-Christ, c'est lui le tout dans un tout, si je peux me permettre la tautologie. Il est le tout dans un tout. Quand tu as Jésus-Christ, tu as tout. Il comble tout. C'est pourquoi, bien-aimé, n'allez pas chercher l'avoir du côté avoir, mais cherche le côté être, son être. Quand le Seigneur m'a fait comprendre, Kani, tu cherches que mon avoir, donne-moi, mais cherche mon être, continue, alléluia. Il faut d'abord connaître Jésus, connaître Dieu, le Dieu que tu sers. Tu dois connaître ton Dieu. Bien-aimé, je vous assure, depuis ce jour-là, j'ai compris l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu traversait mon cœur. Je pleurais comme je n'ai jamais pleuré, parce que j'ai expérimenté l'amour du Seigneur. Et cet amour me fait pleurer jusqu'aujourd'hui. Quand je parle de ce Dieu-là, je sens son amour qui tressaillit en moi. Bien aimé, comprendre Dieu, c'est connaître d'abord Dieu.
Il ne faut pas demander, Seigneur, je m'en vais arracher, je m'en vais chercher, je m'en vais briser. Oh Seigneur, avant c'était mes prières. Ça c'était avant mes prières. J'arrache mon mariage, j'arrache. Mais qu'est-ce que tu arraches? Tu veux tout simplement avoir tout ce que lui a. Mais tu ne veux pas lui-même avoir dans ton cœur. Aime le Seigneur et il sera ton maître. Il va commencer à t'orienter. Aujourd'hui, si on arrive à parler quand même de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a orienté mon avenir, il a orienté ma vie et il m'a donné de l'assurance. Je parle de Dieu de mes expériences personnelles. Je parle de Dieu que je connais. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, dans la phase du travail, Dieu t'amènera à des expériences. Tu comprendras le Seigneur et tu parleras de tes expériences personnelles. Dans la phase du travail, Dieu peut t'amener, bien-aimé, à comprendre réellement qui il est. Ne cherche pas toujours du côté avoir. L'avoir, c'est ce que la Bible dit. Cela nous sera donné. Cela sera par-dessus. Quand vous avez Jésus, et vous verrez la gloire va venir. Mais d'abord, comprendre qui est ton Dieu. Comprendre qui est ton Dieu. Même Abraham, quand il était sur le chêne de Mamré, quand il regarda, il avait compris, ça c'est mon Seigneur. C'est parce que Abraham avait déjà développé l'intimité avec le Seigneur. Si tu ne sais pas développer l'intimité avec Dieu, il te sera difficile de comprendre quand Dieu te parle. Parce que même quand on se demande, je vais me lever, mais tu dois parler à ton Dieu, Seigneur, montre-moi dans quelle direction. Quelles sont mes orientations? Il te donnera des directives. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes, ça c'est Dieu qui me parle. Il faut que tu arrives à comprendre, ça c'est Dieu. Il me dit ceci, il m'oriente à ceci et à cela. Donc, ayez l'intimité avec Dieu. Et quand Dieu va vous donner, vous serez dans un bon endroit. Et au bon moment, la faveur de Dieu sera sur vous. Gloire au Seigneur Jésus. Merci éternel notre Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a essayé de parler, vraiment de s'élever parce que c'est une détermination. Nous sommes tellement déterminés de s'élever. Et nous voulons avoir toutes les femmes ayant cette détermination-là de s'élever et d'aller de l'avant. Nous ne voulons plus rester dans des stades d'attendre ce que la bénédiction vienne vers toi. La bénédiction, c'est la présence de Dieu lui-même. Va à la rencontre de ton Seigneur. Va à la rencontre de ton Maître. Va jusque-là. Cours à la rencontre de mon Seigneur. N'attends pas les bénédictions. Non, n'attends pas ce que le mariage arrive. N'attends pas ce que les enfants arrivent. N'attends pas ce que Dieu m'a promis. Va à la rencontre de ton Seigneur. Et c'est là, tu comprendras le Seigneur. Et tu verras les choses distinctement. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, merci servante de Dieu. En tout cas, nous avons vraiment été bénis par cette intervention. Lève-toi, que le Seigneur puisse t'orienter, que tu puisses voir de manière distincte. Et qui a dû renoncer à plein de choses. À plein de choses, maman. À plein de choses. À beaucoup de choses. Renoncer à ses croyances, renoncer à sa religion. Elle a décidé d'embrasser, en tout cas, un pays qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle ne connaissait pas, maman. Qu'elle n'a jamais vécu. Mais elle avait cette détermination-là. Mais tout simplement parce qu'elle ne voulait plus retourner à ses croyances. Moi, je me dis souvent, parce que Naomi, Ruth voyait ce que Naomi faisait. Naomi vient de Bethléem. Et Ruth voyait cette belle femme. Elle voyait comment cette femme se comportait. Et elle fait la différence de là d'où elle vient ou de ce que fait cette femme. Non. Même si mon mari meurt, moi je m'attache à cette femme. Je pense qu'avec elle, alléluia, je m'accroche. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner à mes croyances. Parce qu'elle connaît Moab. Nous connaissons Moab. Je ne veux plus retourner à cette ville, à ces pays, à ces croyances, à ces dieux, les faux dieux. Je ne veux plus retourner là-bas. Elle s'est attachée. Elle s'est attachée. Elle a décidé de se connecter à une bonne personne. À une bonne personne. De renoncer à son passé. Alléluia. Elle a pris la résolution de se lever. Ce qui a fait la différence avec Orpah, c'est parce qu'elle a pris la résolution de se lever. Voilà pourquoi la Bible me dit, n'est-ce pas, à tes résolutions dépendra ton succès. Nous voulons dire à une femme ce soir, oh, la
résolution de te lever. Pas une femme, mais aussi un homme. Prends la résolution de te lever pour que ta destinée change. Amen. Pour que ta vie change. Amen. Que soit accordée et cherche véritablement la face de l'Éternel. Lève-toi dans le travail. Nous avons compris ce soir que tu dois te lever dans le travail. Et Ruth, elle était toujours attachée dans le champ à glaner, à travailler, toujours debout. Elle se reposait peu, toujours debout. Mais elle ne savait pas, mais en tout cas, elle voulait que sa situation change. Amen. Elle voulait que sa vie change. Amen. Elle ne peut rester au pied de Naomi dans la maison, mais elle a dit non, je ne me suis pas venue. Ah non, 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 non. Ma vie n'est pas terminée, il y a encore quelque chose. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi il faut que je me lève. Et parce qu'elle s'est levée, elle a été identifiée. Parce qu'elle s'est levée, elle a été remarquée. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas que le temps de rachat, moi qui symbolise Jésus-Christ, comme on a dit, n'est-ce pas? Alors, femme, il est important ce soir que tu prennes la résolution de te lever afin que ta vie change. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne connais pas encore la direction, la vision où Dieu t'a fait. Elle me disait, je veux faire ci, je veux bien me lever, mais je ne sais pas où aller. Je dis, parce que tu ne sais pas encore quelle est la vision de Dieu pour toi. Quand tu auras compris la vision de Dieu pour toi, tu sortiras de la confusion. Quand tu es dans la confusion, c'est parce que tu ignores là où le Seigneur. Amen, amen. Tu ignores le plan de Dieu pour toi. Amen. Tu ignores la direction à laquelle le Seigneur veut t'emmener. Amen. Il est important de faire les choses justement dans les règles, à savoir que je veux aller où? J'ai besoin d'avoir cette intimité avec Dieu pour qu'il me révèle véritablement quel est son plan pour ma vie. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ruth qui a su développer cette intimité-là avec le Seigneur, qui a pu vraiment être au pied de Naomi, n'est-ce pas, pour écouter les conseils qu'elle pouvait lui donner. Comme on dit, Naomi qui est l'image vraiment du Saint-Esprit qui nous enseigne chaque jour, qui nous enseigne les voies du Maître, les voies du Père. C'est parce qu'elle s'est accrochée à Naomi que sa vie a changé. Elle a su s'accrocher à une personne qui pouvait changer et transformer. Bien aimé, même si tu es ignorant, ce n'est pas un problème. Dieu mettra sur ton chemin des personnes qui seront des Amen, amen. Pour t'apporter la direction, l'orientation, mais à toi simplement d'être attentif, comme Mardoché pouvait l'être pour Esther. Et je dis ce matin, bien aimé ce soir, qu'il y a un Mardoché pour toi qui t'attend. Alléluia. Alléluia. Afin de t'approcher, mais ce qui est sûr, il faut que tu te lèves. Parce que si tu ne te lèves pas, Naomi partira et toi tu resteras. Et toi tu resteras. Alors, femme, lève-toi pour que ta vie change. Lève-toi pour que ta situation change. Amen. Lève-toi pour que ta destinée change afin de rentrer dans ce plan. Lève-toi, prends ton lit et marche. Comme la servante de Dieu l'a dit, il a fallu que la femme à la perte de sang se lève pour que sa situation change. Tu dois se lever. Vraiment, nous voulons prier selon la prédication que la servante de Dieu a donnée à notre cœur ce soir. Donc, renoncer à toutes les croyances. Amen. Renoncer à toutes les Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous retrancher, de pouvoir nous lever. Mais avant cela, peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Peut-être que tu vas écouter ce message après. Tu te dis que tu n'as pas encore fait la connaissance de notre étranger aux alliances de la promesse, et tu veux vraiment entrer dans cette alliance-là qui te donne le droit de bénéficier de l'héritage avec les sanctifiés. Alors nous allons te conduire dans cette prière d'acceptation du Christ. Alors je veux t'inviter là où tu es, solennellement, en tout cas de pouvoir ouvrir ton cœur et inviter le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Alors là où tu es, tu vas répéter après moi, ok? Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis jeune. Je reconnais que je suis jeune. Je t'ouvre la place de mon cœur. Je t'ouvre la place de mon cœur. Viens. Viens. Entre. Entre. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur.
Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Comme Ruth, je veux renoncer à mon passé. Je vais renoncer à mon passé. Je veux renoncer à ma vie passée. Je vais renoncer à ma vie passée. Et je vais épouser ta doctrine. Seigneur, que tu sois mon guide. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu diriges et conduises ma vie. Je veux que tu diriges et tu conduises ma vie. Sois mon maître. Sois mon maître. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Amen, 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 amen. amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus, alléluia. Nous allons prier et maintenant que tu as fait cette prière, tu as le droit légitime également de faire cette prière avec nous. Nous voulons renoncer à Oh, je renonce au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, alléluia. Je renonce à tout ce qui peut être les doctrines de Moab. Je renonce à de fausses croyances. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Alors, femme, je veux t'encourager ce soir. Nous voulons rentrer dans cette prière. Prier que le Seigneur maintenant te donne la force de pouvoir te lever, de renoncer à tout ce qui est passé, de renoncer à la mentalité qui t'empêchait d'avancer, à la mentalité du désert, à la mentalité des criquets. Mais lève-toi avec la mentalité des Ruth et avance pour rentrer dans ta destinée. Nous allons prier, bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions par rapport à ça. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout ce que fait le diable dans ma vie. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus. Je ne vais plus marcher, Seigneur, dans la vie ancienne. Non, je veux entrer dans la nouvelle saison. Je renonce à des choses vaines qui m'attachent, des choses qui me retiennent encore captif. Je renonce à ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à ces choses, des choses qui me retiennent captif. Je renonce à ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était barrière soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute identité qui empêchait tes enfants d'avancer soit dégagée. Dans le nom de Jésus, ce qui empêche à ce que tes enfants puissent aller de l'avant. Oh, je renonce et je déclare au nom de Jésus que la limitation tombe au devant de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aller de l'avant avec la force de Dieu. Ah, merci Seigneur parce que toi tu as dit, va avec la force que tu as au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ah, je libère ma vie maintenant. Je libère la vie de ma famille, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je libère maintenant au nom de Jésus. Que nos vies soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que les portes de prison s'ouvrent maintenant. Qu'une sœur sorte de l'emprisonnement. Oh Seigneur Dieu, qu'un homme sorte de l'emprisonnement maintenant. Au nom de Jésus. Oh, je brise toutes sortes de prisons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui retenait nos sœurs, nos frères captifs. Au nom de Jésus-Christ. Je sors maintenant. Gloire au Seigneur Jésus. Nous déclarons, Seigneur, la liberté. La liberté, Seigneur. La liberté d'aller de l'avant. La liberté de servir Dieu. La liberté de chercher Dieu. La liberté de marcher, de s'élever. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, que la liberté soit notre partage. La liberté d'aller de l'avant, de marcher. La liberté de s'élever. Oh, Seigneur, qu'une femme ait la liberté maintenant. Seigneur, libère une femme, libère un homme qui était emprisonné, qui était esclave quelque part, qui soit libre maintenant dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia, Seigneur, je libère même mes pensées, Seigneur. Je libère mes pensées avec toute suggestion diabolique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me rends libre maintenant. Alléluia. Oh, merci l'Éternel Dieu. Affranchis ma vie. Affranchis-moi, Seigneur. Affranchis-moi, Seigneur Dieu. Rends-moi libre, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Rends ma vie libre maintenant. Rends-moi libre, Seigneur. Oh, nom de Jésus. Rends-moi libre, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, quand on commence avec Dieu, je commence à nettoyer. Je nettoie ma vie, je nettoie mon âme, je nettoie ma vie, ma maison, mon mariage. Oh, maintenant que j'ai pris la résolution de marcher avec toi Seigneur. Alléluia. Merci éternel notre Dieu. Alléluia. Oh, merci éternel Dieu. J'ordonne à la vie maintenant, j'ordonne à la vie de me suivre, j'ordonne à la vie d'être mon partage, j'ordonne à la vie d'être le partage de ma sœur maintenant. Alléluia, que la vie entre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre les changements. Nous voulons vivre les changements avec toi, Seigneur. Alléluia. Je libère mon âme. Je libère l'âme d'une sœur, d'un frère qui écoute en ce moment. Je libère son esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le courage et la force de s'élever. Merci Seigneur parce que tu me donnes la force de s'élever maintenant. Merci éternel Dieu. Alléluia. Là où la vision était floue, là où la vision était sombre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que tu puisses éclairer, que tu... Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui éclaire, Seigneur. Éclaire, Seigneur, la vision de une sœur qui m'entend en ce moment. Éclaire, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta vie maintenant ne sera plus la même parce que tu as rencontré le troisième jour. Amen. Parce que tu fais la rencontre du ressuscité, tu fais la rencontre de l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il se lève, il se disperse. Lorsqu'il se lève, les décrets qu'il y avait. Amen, 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 amen. Ténèbres change ma brosse. Alléluia. Toi qui avais été condamné par le monde des ténèbres, toi qui les lois avaient été arrêtées par les Aman, je déclare maintenant que sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils tomberont sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Entrer dans ta vie. Le roi de gloire fait son entrée dans ta vie. Amen. Car le roi de gloire fait son entrée. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour rentrer dans ta destinée. Il te revêt de force, de puissance et de gloire. Il change ta vie. Il change ta destinée. Il change ton environnement. Il t'équipe et il t'élève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi dans cette nouvelle saison. Alléluia. Car l'Éternel t'entend quelque part. Car tu as rendez-vous avec ta destinée. Car le Seigneur t'a maintenu en vie pour une mission précise et particulière. Amen. Alors que l'ennemi ne te montre pas rien, que l'ennemi ne te décourage pas, que l'ennemi ne dise pas que toi tu n'as pas suffisamment la carrure, que les mensonges d'hier restent d'hier. Comme la servante de Dieu a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. La gloire de cette nouvelle saison sera plus grande. Yes. Il n'en va que de toi le car la saison est favorable. Le ciel est ouvert. Femme, lève-toi dans cette nouvelle saison, car tu as rendez-vous avec ta destinée. Le travail t'attend. Alléluia. Que Dieu... Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Que les Ruth qui sont là présentes commencent à crier gloire, 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 gloire. Le Ruth, les femmes debout, les femmes fortes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qui était connecté ce soir avec amen, nous. Amen. Merci pour votre présence. Merci pour la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci encore. Ce n'est pas fini. Nous avons du bien où le Seigneur est en train de changer nos vies parce que cette nouvelle saison, il est en train d'élever des femmes amen. Pour être porteurs de l'emploi. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.
puissant de Christ. Alors, femmes, sois vos rendez-vous, sois prêtes. Amen. La semaine prochaine, nous aurons encore une oratrice avec nous qui va nous conduire dans un bon moment de prière et d'exhortation, de prédication, de nourriture spirituelle. Alléluia. Et je vous dis à jeudi, par la grâce du Seigneur, pour notre temps avec l'apôtre Alain Icadi, jeudi à 20h. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman.